Aujourd'hui, c'est un coup de gueule, un cri de cœur, peu importe comment on va le nommer, que j'aimerais faire sonner, que j'aimerais pousser en tant qu'enseignant, en tant que citoyen et en tant que parent. Les étudiants qui sont cette année en post-bac, mais qui sont aussi au cœur de leur filière universitaire, ceux qui seront l'année prochaine aussi dans ce cas, vivent une situation tellement particulière, pris en étau dans cette crise sanitaire. Et il est malheureux de constater que très peu de cas, très peu de considération, très peu d'attention sont faits pour savoir comment ils vont, comment ils traversent ce temps de crise. Je suis assez choqué et scotché de voir que les enseignants dans le domaine universitaire n'ont pas, pour grand nombre d'entre eux, pris la mesure de la posture qui est nécessaire de changer pour conduire les étudiants à l'adhésion envers la connaissance, envers l'adhésion vers la compétence ou les compétences qui sont transmises. Et aucun cas n'est fait du fait que le printemps 2020 les a, pour beaucoup, on le sait, décrochés scolairement, mais pour autant, le fair play de l'année 2020 a fait qu'ils ont eu leur bac. Et il aurait été inconcevable qu'ils soient les victimes collatérales au niveau éducatif. Mais quand on regarde que quand les élèves débarquent dans une année universitaire aussi particulièrement débutée, aucun signe d'attention, aucun signe d'empathie n'est donné. Vous savez à quoi je vois qu'il n'y a aucun signe? Mais les enseignants, prenons le temps de demander aux élèves comment ils vont. Au fil de l'année, au fil d'une année hybride, pas hybride, retour en présentiel, un distanciel présentiel. La simple question, comment allez-vous? Est-ce que vous tenez le coup? Comment ça va dans vos vies? Est-ce que tout va bien dans votre entourage? Est-ce que ça va au niveau financier? Est-ce que vous pâtissez de la crise sur ce plan-là? Non pas que vous allez sortir le tiroir caisse et donner l'argent que l'enseignement n'a pas, mais il y a une énergie qui est possible de donner, c'est l'attention, la considération, le respect, l'intérêt pour l'autre, considérant que nos étudiants sont nos partenaires de l'apprentissage, considérant que le fait d'apprendre, alors que dans les familles, il y a des enfants, des jeunes qui ont été touchés, eux directement ou tellement indirectement que c'est direct, c'est leurs parents ou leurs grands-parents qui ont été touchés, impactés, voire même fauchés par cette maladie, c'est inconcevable de ne pas considérer les élèves en leur demandant comment vous allez. Est-ce que ça va? Est-ce que vous tenez le coup? Est-ce qu'en ce moment, les études que vous êtes en train de suivre sont celles auxquelles vous aspiriez? Est-ce qu'on peut vous aider à vous réorienter si nécessaire, plutôt que de se dire de toute façon, c'est la loi des nombres, tiendront les survivants? Darwin, ok pour la survie des espèces. Mais la survie des étudiants, je ne suis pas darwinien. Je suis pour le fait que nous considérions nos étudiants comme nos partenaires d'apprentissage, que nous leur donnions ces grammes d'attention humaine, de considération, d'intérêt pour les humains qu'ils sont et qu'ils méritent de recevoir. Pour moi, il est inconcevable de faire autrement. Alors évidemment, nous sommes souvent, quand nous faisons des visios, nous sommes devant des webcams éteintes. Il faut trouver des originalités, de commencer une session par 2 minutes de challenge, d'aller chercher un objet de couleur jaune, rouge ou bleu, ou de montrer quel temps il fait par la fenêtre, pour qu'il soit incités à allumer leur webcam et qu'ils soient dans un contexte plus humain, qu'ils revivent, à défaut de la réalité du contact, un contact au moins par l'image. Mais qu'ils soient face à des gens qui savent montrer qu'ils ont compris que la situation est particulière et que donc on donne une attention différente. En tant que formateur et enseignant, j'ai depuis maintenant 1 an changé la façon avec laquelle je relationne avec les parents d'élèves notamment, en prenant un contact, en leur donnant un contact par mail possible, là où d'habitude c'était plus par les interfaces de l'institution, pour que nous ayons ce retissage du lien, qui est le meilleur antidote, pour ne pas dire vaccin, contre le décrochage estudiantin, décrochage scolaire. Mais considérons nos étudiants comme nos partenaires de la connaissance, nos partenaires de l'apprentissage, plutôt que nos opposants. Parce que si on les considère comme nos opposants, évidemment que nous faisons face à des levées de boucliers, des moments où les élèves ne comprennent pas la masse de travail qui est donnée, mais surtout la forme avec laquelle il est donné, ou la non-flexibilité face à un délai, sachant que des élèves ont vécu des situations qui sont inouïes, des situations qui n'ont encore jamais eu lieu. Alors face à ces situations inouïes, ajustement, remise à jour, update, nouveau.
Update de notre façon avec laquelle on introduit un cours, où on pose cette question magique dans toute relation humaine, comment allez-vous? Alors on ne va pas demander ça va à chaque fois, on peut dire comment vous portez-vous? Est-ce que cette année, cette semaine, vous tenez le coup? Est-ce que vous gardez le cap? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous avez encore la niaque? Peu importe le langage que vous employez, mais que les personnes se sentent, les étudiantes, les étudiants face à vous, se sentent reconnus comme des humaines, comme des humains. Parce que c'est ça, on oublie. Alors évidemment, on parle du décrochage parce qu'on a une zone blanche Internet, c'est une réalité. On a décrochage et on voit les inégalités sociales et culturelles face auxquelles nous sommes. Mais il y a une raison qui n'est pas du tout dite, sur laquelle on a quasiment une sorte de silence radio que je trouve très très lourd, c'est l'absence de considération humaine. Je vais vous dire, je suis enseignant et formateur, je me répète, donc je suis dans la même grand navire, la même nacelle que nos collègues qui enseignent en milieu universitaire. Mais bon sang, je fais partie des rescapés du système universitaire dans lequel j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants qui ont quand même donné de la qualité humaine en plus de la qualité pédagogique, de la qualité didactique. Mais quand même, aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022, il est impensable de savoir que des professeurs ne savent même pas faire usage de la moindre politesse verbale qui est de dire « Comment allez-vous » et « Mean it ». Faites pas juste j'ai coché la case, comment ça va? Montrez que vous êtes intéressé par comment vont nos étudiants. Ça donnera un taux de rétention tellement plus important, un taux d'attrition beaucoup plus important, c'est-à-dire que évidemment, vous aurez beaucoup plus d'élèves qui arriveront jusqu'à la ligne d'arrivée. Plutôt que de se dire la loi des nombres, ok, il y aura des survivants. Je répète, je ne suis pas darwinien quand il s'agit d'enseignement, parce que c'est l'avenir de notre société, c'est l'avenir de notre pays, de notre économie, mais c'est l'avenir surtout de notre tissu social. D'avoir des personnes qui reçoivent dans le contenu pédagogique aussi une considération humaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres contenus qui seront de nouveau sur la prise de parole, mais aujourd'hui, il me tenait à cœur de prendre la parole pour essayer d'alerter quant à cette déshumanisation de notre communication, et ne nous méprenons pas, ça ne vient pas uniquement du fait qu'on se parle par écran interposé, ça vient aussi du fait que nous, les enseignants, et vous, les enseignants universitaires, vous avez une responsabilité, c'est de sauver la mise, de la motivation, du maintien du cap, de l'intérêt pour que leurs études continuent à faire sens. Et si vous voyez que ça ne fait pas sens, intéressez-vous à pourquoi plutôt que de se dire de toute façon, Darwin a parlé, les plus forts survivront. Ça pour moi c'est inacceptable en 2021 et à l'orée de 2022. À bon entendeur, salut, à bientôt sur ma chaîne.